Bonjour à tous ceux que j'ai pas salués, que je n'ai pas embrassés. Et vraiment, je suis contente de vous voir. Je dois dire que je suis tellement bien dans la maison du Seigneur, avec mes frères et mes sœurs. J'ai dû subir quelque chose hier. Je vous assure que je me sens tellement mieux ici. C'était la fête scolaire de mon fils. C'est pas le genre de choses que j'aime, mais bon, je comprends, je le fais pour mon fils. Alors, je voudrais dire un grand merci à ceux qui ont été là hier pour l'entretien. Vraiment, j'apprécie vraiment votre engagement et ça me soulage, ça me décharge. Et je voulais vous dire franchement merci et pour la spontanéité. Et c'est vrai que si chacun prend une part, c'est une église qui peut fonctionner et ça ne repose pas sur les mêmes personnes. Et puis bon, apparemment, il y a des gens bien plus qualifiés que moi, ça c'est certain. Et je trouve ça formidable que vous puissiez prendre des initiatives et des choses en main comme ça. On a besoin parce que c'est comme une maison. Ça a besoin d'entretien et des choses à faire. Et je veux vous remercier pour cela. Voilà, on a eu vraiment beaucoup de plaisir à voir Graham mardi. Amen. Malgré son accent. Moi, j'apprécie. C'est des paysans, c'est bien. Et j'ai bien aimé ce qu'il a apporté. J'ai bien aimé l'image qu'il a utilisée, que notre appel était de refléter l'image de Jésus. Et moi, je trouve que ça va un petit peu dans le sens de ce qu'on a apporté toutes ces dernières semaines. Et ça nous donne de réfléchir sur qui était Jésus et qu'est-ce qu'il faisait, enfin, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il est, surtout au jour d'aujourd'hui et encore. Et c'est vrai qu'on a vu plusieurs prédications, que ce soit avec Christian ou avec moi, les aspects de Jésus. Et on a vu notamment sur l'obéissance. On a vu aussi, au travers du message sur être des imitateurs, on avait vu les 7 aspects de Jésus. Et Christian aussi a amené quelque chose par rapport au pardon. Je crois que là, il n'y a pas meilleur modèle dans la personne de Jésus. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un des aspects que je n'avais pas développé. Et c'était que Jésus était conduit par l'Esprit Saint. Alors, il y en a qui vont me dire « Ah ouais, mais ça coule de source, quand Jésus est venu, c'était Fils de Dieu, c'était d'office. » Ben non. Ben non. Dans sa nature humaine, Jésus, il n'y avait pas le Saint-Esprit qui était attaché à sa personne, directement. C'est vrai qu'on pourrait penser ça. On voit que Jésus enseignait dans le temple à l'âge de 12 ans. On se dit « Ok, certainement que le Saint-Esprit était avec lui et c'est logique. » Eh bien, j'étais étonnée de voir que, en fait, non, il s'est passé quelque chose pour Jésus. Et c'est sûr que Jésus s'occupait des affaires de son Père Céleste, de Dieu. On voit ça dans Luc, chapitre 2, verset 52. Mais ce qui est dit de Jésus, c'est que Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Je ne vois pas qui dit qu'à 12 ans, il était plein du Saint-Esprit. Et on sait qu'il était soumis à la volonté de Dieu, de son Père. Mais il y a une chose aussi, c'est que Jésus était soumis à ses parents terrestres. On voit ça dans Luc 2, verset 51. Après avoir parlé dans le temple, Jésus avait 12 ans, Marie vient le rechercher, elle a été un petit peu stressée parce qu'elle ne l'avait pas trouvé. Il lui fait un petit peu la leçon qu'il doit s'occuper des choses de son Père. Et puis après, il rentre dans les rangs, on va dire. Et puis, il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. Jésus était soumis à ses parents. C'est bien, il y a les enfants qui entrent. Écoutez ça. Écoutez nos enfants, Jésus était soumis à ses parents terrestres. Il faisait la volonté de son Père, mais il était obéissant envers Joseph et envers Marie. Et ça, c'est vraiment l'exemple que nos enfants devraient prendre aujourd'hui.
on va progresser et voir en fait qu'est-ce qui s'est passé par rapport au Saint-Esprit. Alors, on sait que après un certain temps, donc Jésus, il est allé auprès de Jean le Baptiste pour se faire baptiser d'eau. Et c'est là que Dieu enverra le Saint-Esprit sur Jésus. On va prendre le passage de Luc 3, verset 22. Descendu sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. En fait, on se rend compte que c'est à ce moment-là que, en fait, le Saint-Esprit tombe sur Jésus dans sa nature d'homme. Dans sa nature d'homme. Il y a quelque chose de rassurant parce que on voit que dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit va, la plupart du temps, tomber sur descendre sur quelques individus et de façon sporadique. Là, on a Jésus, bien sûr, mais il est dans sa nature d'homme, avec toutes les caractéristiques humaines. Et là, il se passe que le Saint-Esprit vient sur lui, mais non seulement vient, mais reste avec lui. Alors, et ensuite, qu'est-ce qu'on voit? Et là, on va prendre le passage dans Luc 4, verset 1. Rempli du Saint-Esprit, Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, donc il venait de se faire baptiser, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Il fut conduit par l'Esprit Saint dans le désert. Donc, qu'est-ce qu'a fait l'Esprit ici? Il a conduit Jésus. Alors, on s'étonne un peu parce que c'est vrai qu'on parle du Saint-Esprit, on lui a donné l'adjectif du consolateur. Et partout, depuis le début, on parle, le Saint-Esprit est déjà là. Depuis le début, dans la parole de Dieu, quand vous voyez déjà dans l'Ancien Testament, et comme dans le Nouveau, il était là depuis la création. On voit ça dans Genèse 1, 2. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Genèse 1, verset 2. Le Saint-Esprit était déjà là. C'est aussi le Saint-Esprit qui accompagnait son peuple dans le désert. Et là, on va prendre dans Exode 13, verset 21. Il y a quelque chose que j'aime bien parce qu'il y a une mission bien particulière pour le Saint-Esprit. Donc, Exode 13, verset 21. Le jour, dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit, dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchent jour et nuit. Là, encore une fois, il y a la même mission. Guider, éclairer. C'est encore ce que fait le Saint-Esprit aujourd'hui. Et il n'y a pas que là. Là, je parle dans l'Ancien Testament, mais on voit beaucoup plus souvent, c'est vrai, dans le Nouveau Testament qu'il s'est manifesté. La première fois, c'est vrai, dans le Nouveau Testament, c'est avec le baptême de Jésus, on l'a vu précédemment. Mais à la Pentecôte, quelque chose de puissant. Il tombe sur les disciples de façon magistrale. Et on a une transformation des individus. On a eu un Pierre qui était complètement peureux, fragile. Et là, à la limite, on le reconnaît plus. C'est un homme qui est plein d'assurance, qui est plein de foi et qui va agir puissamment parce qu'il est conduit par l'Esprit. Donc là, même sa nature est en train d'être transformée. Et vous savez, dans la première Église, qui avait le contrôle de l'Église? C'était le Saint-Esprit. Il va même dire, mettez-moi à part Saul et Barnabas. Paul, Saul, c'est la même chose. Pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Il dictait ce qu'il fallait faire. Le Saint-Esprit, il y avait une directive parce que c'était important, il fallait la percer pour l'Évangile. Et ça, il fallait que ce soit soumis à l'Esprit Saint. On voit même que des fois, le Saint-Esprit les a empêchés d'aller dans des endroits. Il les a dit, va pas là maintenant. C'était le conseil. Et tout
leur décision dans le temps de cette première église était soumise au Saint-Esprit, parce qu'ils savaient que c'était important. Et on a des choses extraordinaires qui se passent. On a même sur 3000 personnes qui entendent pour la première fois le message de l'Évangile, le Saint-Esprit descend sur eux, alors que c'était Pierre justement qui annonçait l'Évangile. On voit ça dans Acte 2, verset 37. Paul, notre ami Paul, lui aussi, tout le temps conduit, dans tous ses voyages, va là, va pas ci, va pas là. On a aussi le Saint-Esprit qui, au niveau de la parole, c'est lui qui a inspiré toutes les Écritures. C'est le Saint-Esprit du début de la parole jusqu'à la fin qui a conduit toutes choses. Il n'est pas seulement le consolateur, il est celui qui conduit. Vous savez, conduire l'homme dans la volonté de Dieu, c'est une des missions du Saint-Esprit. Oui. On va pouvoir voir même que dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit conduit des hommes dans des réalisations matérielles. Pour ça, on va prendre d'ailleurs Exode 31. Je voudrais lire le verset 3, mais en fait, c'est Dieu qui dit à Moïse qu'il a choisi Betsalel de la tribu de Juda. Et il dit à son sujet, dans le verset 3, « Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. » Waouh! Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Avec le Saint-Esprit, Dieu donne du succès dans le travail de nos mains. Et ouais. Permettez-moi de me souvenir de Michel. J'ai entendu tellement de témoignages de sa part lorsqu'il était dans l'entreprise. Des défis qu'il devait réaliser. Ou même des professionnels ont dit « Ouh, ça, on ne fait pas. C'est trop compliqué. » Il y en a qui savent l'histoire, c'est vrai. C'est une histoire d'escalier. Quelque chose de presque impossible. Et le Saint-Esprit dit « Prends l'affaire. Prends l'affaire. Je vais être avec toi. Je vais te montrer. » Et quand il me racontait cette histoire, il me disait « Mais tu sais, pas à pas, chaque chose, chaque pièce de bois que je devais couper, je la soumettais au Saint-Esprit. » Il était le maître d'œuvre dans ça. Et ça a été couronné de succès. J'ai même entendu son témoignage. Il y avait une chape de béton à couler pour conduire un bâtiment et le sol était irrégulier. Et ça semblait, à calculer pour les mètres cubes de béton, impossible. Même un professeur de mathématiques, qui était le voisin de la personne, a dit « à peu près ça ». Et le Saint-Esprit révèle à Michel « Non, ce sera autant de mètres cubes ». Et il commande autant de mètres cubes. Il y a du culot là, hein? Mais non, il y a une conduite de l'esprit. Et il y a du succès. Seulement, il faut entendre. Vous savez, c'était plusieurs disciplines, c'était plusieurs choses, mais l'Esprit Saint, c'est le meilleur formateur de toutes les disciplines. Amen. Je vais vous raconter, c'est vrai qu'on parle de Michel, parce que lui, dans l'entreprise, il pouvait faire des livres avec ce qu'il a raconté. Et moi, je vais vous parler de moi. Je sortais donc relativement fraîchement de l'école et je me retrouvais sans travail. J'avais fait des études artistiques et bon, je cherchais du travail, comme beaucoup d'étudiants. Et vous êtes obligés, en tout cas chez nous, de vous inscrire pour les offres d'emploi et pour le chômage et tout ça. Et puis, quelque temps après, on me contacte parce qu'il y a une formation dans la tapisserie. Alors, je ne parle pas du papier peint. Hein. La tapisserie, vous savez que nous sommes à Tournai et que Tournai était le siège où on produisait les tapisseries de haute lice pour mettre dans les châteaux.
Ça, c'était au XVe siècle. Et donc, on a gardé un petit peu ce patrimoine sur notre ville. Et donc, du coup, voilà, c'était cette entreprise qui cherchait à avoir de nouvelles personnes pour réaliser des tapisseries. C'est un métier très particulier. Et ils nous ont convoqués. Tous les gens qui avaient fait des études artistiques ont été convoqués. Mais je pense que là, ils ont fait large parce qu'ils avaient vu juste le mot artistique et ils ont fait venir, on se retrouvait à 350 personnes. Mais artistique, il y avait des ballets artistiques, des danseuses. Donc, je pense que... Donc, il y a eu un premier tri. On était là, 350. Et puis, ils ont demandé, bon, ceux que ça n'intéresse pas vraiment, vous pouvez quitter. Il y a encore eu une sélection. Mais les gens voulaient du travail. Donc, on était encore pas mal en lice. Et puis, il y a eu des examens, enfin des tests plus exactement. Et bon, Dieu m'avait donné des aptitudes dans la perception des couleurs, ce genre de choses, et j'ai été sélectionnée tout de suite. On a été surtout ce nombre, 5 personnes sélectionnées. Et bon, voilà, donc que j'ai travaillé en formation dans cet atelier, dans cette entreprise qui produisait donc des tapisseries et qui les restaurait également. Et on était 5, et il n'y avait à la fin qu'une seule personne qui serait embauchée. Moi, j'avais besoin de travail. On a réalisé donc le b.a.-ba, on a appris, c'était quelque chose que j'avais jamais touché, mais bon, je suis quelqu'un de plutôt manuel, ça allait. On a eu des travaux imposés avec quelques difficultés qu'on peut rencontrer dans ce genre de travail. Ensuite, une réalisation imposée, et du coup, ils observaient la personne qui avait le mieux réalisé la chose. Et à la fin, en tout dernier lieu, donc cette formation a duré pour moi plus d'1 an. Et on avait libre choix. On pouvait faire ce qu'on voulait. Alors je me dis, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour être sélectionnée? Je savais que je devais marquer le coup. Je savais qu'il fallait qu'il y ait l'excellence pour être remarqué. Et bon, on nous avait raconté un petit peu toute l'histoire de la tapisserie. Et certains ont fait leur petit projet. Et moi, j'ai regardé justement dans l'histoire de la tapisserie et je me suis penchée, pour ceux qui connaissent, sur les tapisseries de la Dame à la licorne. C'est quelque chose d'assez connu. Et on avait donc une mesure imposée de 50 sur 50 cm. C'est pas très grand. Et du coup, je me suis dit, je vais faire un visage de la tradition donc, de ces tapisseries. Donc j'ai présenté mon projet, j'ai dit, voilà, je veux faire ça. Je dis, non, n'y pense même pas. Il faut 10 ans pour faire ça. Je dis, et le Seigneur me dit, si. Le Saint-Esprit me dit, tu fais ça. Alors, bon, je dis, oui, mais on m'a dit non. Il dit, tu fais ça. Bon, je fais quand même mon calque, je prépare. Et puis, on est venu, me dit, tu t'obstines. Je dis, j'ai vraiment envie de faire ça. Alors, on m'a regardé en souriant, en espérant que je me casse la figure, bien sûr. Et je vous avoue qu'au travers de mon travail, le Saint-Esprit m'a tellement parlé. J'étais stupéfaite parce que c'était quelque chose qui avait été réalisé au XVe siècle avec une technique particulière. Et il m'a dit, observe, regarde comment c'est fait. J'ai compris, j'avais jamais pratiqué et j'ai exercé ça. Même la directrice est venue voir ce que je fais et dit, on n'a jamais vu ça. Comment tu as réalisé une transparence avec de la laine? Ils étaient assez étonnés. J'étais assez contente. Et à la fin, bon, j'ai fini mon projet. Il était très beau. J'ai eu des félicitations. Et j'espérais pouvoir le reprendre. Hein? Ils l'ont vendu. Ils l'ont bien vendu. Le pire, c'est qu'on a repris mon carton. Et les anciennes qui étaient là, celles qui bossaient là, elles ont dû refaire ce que moi j'avais fait. Parce que c'est quelque chose qui avait marché. Vous vous classez quand vous avez quelque chose comme ça. Et il s'est passé que j'ai eu une place et j'étais très contente. Voilà. Donc j'ai travaillé là pendant plusieurs années. Et vous savez, ce défi et le fait d'avoir écouté, ça m'a
conduit à l'exaucement de mes prières. Et avec le Saint-Esprit, vous allez faire la différence. Vous savez, dans Josué, il est écrit « Tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras ». Dieu veut nous donner du succès pour les bonnes choses de nos vies. Mais la condition, elle est que quoi? Que nous soyons conduits par le Saint-Esprit et surtout qu'on se laisse conduire par le Saint-Esprit. On va prendre Romains 8, verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. On a un Dieu extraordinaire. On a un Dieu de victoire. On a le Dieu de la réussite. Et nous sommes ses enfants. Et il nous rend capables, par son esprit, de faire des choses extraordinaires. Amen? Oui. Vous savez, le Saint-Esprit a conduit beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes dans toutes sortes d'entreprises. Et le Saint-Esprit ne se réserve pas que pour des choses spirituelles, bien sûr, mais ou pour les choses du royaume de Dieu, mais pour bien plus que ça, pour toutes des choses de notre vie. Et en plus d'être le consolateur, il est un conducteur, un enseignant pour tous les domaines de notre vie. Tous les domaines de notre vie. On va prendre Jean 14, 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Dieu enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, toutes choses. Vous enseignera toutes choses. Nous pouvons être enseignés d'un tas de choses. C'est tous les détails de notre vie que le Saint-Esprit peut conduire. Toutes tes décisions, soumets-les, qu'elles soient matérielles, qu'elles soient dans tes achats. Je veux reparler de Michel à ce sujet. Michel, quand il était dans l'entreprise, chaque machine, chaque objet qu'il devait acheter, il disait « Bon, Saint-Esprit, est-ce que je dois acheter cette machine pour ce travail ?» Et quand il lui disait « Oui », il disait « Où ?» Là, c'est le meilleur endroit. Ils vont te faire la meilleure offre ou tu auras le meilleur matériel. C'était conduit, ça a l'air un peu surréaliste, mais sa vie était vraiment jalonnée de toute la conduite du Saint-Esprit. Et c'est pour ça qu'il a pu, pendant toutes ces années, alors que les conditions n'étaient pas favorables, il a eu du succès. Et il n'a pas eu de gens qui lui devaient de l'argent. Il a été conduit tout au long de sa vie par le Saint-Esprit. Et il peut nous conduire au sujet de notre maison, au sujet de votre voiture. Il y a aussi pour des choses bonnes ou mauvaises pour notre santé. Là, justement, à ce sujet, est-ce que nos désirs charnels ne prennent pas parfois le dessus? Je crois que, je pense, c'est vrai à des travers. On sait qu'il y a les gens l'alcoolisme, enfin des gens qui boivent ou qui fument ou des choses comme ça. On sait, c'est mauvais pour la santé, mais pas que. Il y a des choses, quand c'est trop, ça devient mauvais au niveau des aliments. Et là, nous devons aussi soumettre. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et il faut veiller à ce que nous faisons au temple du Saint-Esprit. Et à ce sujet, soyons sobres. Paul nous le dit. Il faut être sérieux. C'est bien le chocolat. La tablette, c'est pas bien. Ben oui, je sais bien. J'aime le chocolat, mais à partir d'un moment, quand c'est trop et que ça te domine, le Saint-Esprit va dire, écoute, d'accord, un peu, c'est OK, mais là, c'est au-delà. Si le chocolat a la maîtrise sur toi, ça va pas. Il n'y a pas que ça. Il y a plein de travers et il ne faut pas laisser
notre chair décider pour nous. Je sais que quand on a le blues, c'est peut-être un problème plus féminin, on aura tendance à peut-être compenser en mangeant pour essayer de se réconforter de quelque chose qui nous pèse ou qui nous attriste. Mais, mes amis, comment est appelé aussi le Saint-Esprit? Le consolateur. Alors, te réfugie pas dans la bouffe, réfugie-toi dans le Saint-Esprit, il va t'aider. Je sais que pour certains, ce problème-là, ça n'en est pas un. Mais il y a plein de domaines dans lesquels le Saint-Esprit veut nous conduire, veut nous reprendre, et on a notre chair qui réagit. Vous savez, il y a aussi des attitudes, des comportements qu'on a ou vis-à-vis d'une personne. Et Saint-Esprit nous pousse à avoir de la sagesse, pas pour nous laisser emporter par notre nature charnelle. Alors, il y en a qui disent « Ah oui, moi je suis comme ça et point final ». Ben non, je suis désolée parce que un des fruits de l'esprit, c'est la maîtrise de soi, la patience, la bonté. Alors, si le Saint-Esprit te dit « Oh, tu parles pas comme ça », c'est qu'il y a des bonnes raisons. C'est pas seulement pour la personne qui est en face de toi, mais c'est aussi pour toi-même. Parce qu'il veut te faire grandir. Il veut que tu aies le contrôle sur cette nature charnelle pour que lui prenne toute la place. Vous savez, nous sommes censés être les disciples du Seigneur. Nous sommes censés être disciples. Qu'est-ce qu'un disciple? C'est quelqu'un qui apprend toujours. Et nous avons toujours beaucoup de choses à apprendre. Un enfant de Dieu doit rester enseignable, continuellement enseignable. Et si vous ne voulez plus apprendre, eh bien, vous n'êtes plus disciple du Seigneur. C'est de notre responsabilité de nous laisser conduire et de chercher la conduite du Saint-Esprit. C'est vrai, le Saint-Esprit peut conduire sans notre participation. C'est vrai, notre consentement, on va dire. Mais la plupart du temps, il va falloir écouter la direction du Saint-Esprit. C'est très rare les fois où le Saint-Esprit s'est imposé à un homme sans lui avoir parlé et l'avoir forcé. Mais la plupart du temps, le Saint-Esprit nous souffle ce qu'il y a à faire et c'est à nous d'écouter la direction. Il faut être à la poursuite de la conduite du Saint-Esprit. Alors c'est vrai, il y en a qui disent « Moi, je suis désolée, moi, j'entends pas. J'entends pas la voix de Dieu. Je sais pas comment le Saint-Esprit parle. J'entends jamais rien. » Mais déjà, pour entendre, j'ai envie de te dire, il faut avoir envie d'entendre. Si tu n'es pas prêt à faire silence dans tes pensées, dans ton cœur, dans tes raisonnements, dans ta volonté de vouloir avoir raison et d'avoir l'impression de déjà savoir, ça ne va pas le faire. Il y a vraiment la nécessité d'être conduit par le Saint-Esprit. Et je vais prendre un passage un peu particulier, il n'est pas très long. Vous allez voir, c'est très spécial. Et ça semble un peu incompréhensible, mais je vais vous décortiquer ça et on va prendre point par point. C'est dans Juge 17 et on va prendre du verset 1 au verset 13. Alors, parfois on lit des passages et on se dit, bon, qu'est-ce que ça veut dire? Où ça nous mène? Quelle est la leçon à tirer de ça? Bien. Il y avait un homme de la montagne d'Éphraïm nommé Mika. Il dit à sa mère, « Les 1100 cycles d'argent qu'on t'a pris et pour lesquels tu as fait des imprécations », alors des imprécations, c'est des malédictions, hein, souhaiter du malheur à quelqu'un. Donc, et pour lesquels tu as fait des imprécations même à mes oreilles, voici, cet argent
est entre mes mains, c'est moi qui l'avais pris. Bah tiens, ok, t'as cherché partout après, t'as râlé, t'as balancé des malédictions, mais dit, hey, pour finir, hein, c'est moi qui les avais. Eh oh, les enfants, ne volez jamais vos parents. Hein. Voici cet argent est entre mes mains, c'est moi qui l'avais pris. Et sa mère dit, béni soit mon fils par l'Éternel. Là, elle renverse la malédiction. Il rendit à sa mère les 1100 cycles d'argent, et sa mère dit, je consacre de ma main cet argent à l'Éternel, afin d'en faire pour mon fils une image taillée, encore une fois là c'est une statue, et une image en fonte, et c'est ainsi que je te le rendrai. Il rendit à sa mère l'argent. Wow. Il y a beaucoup de confusion hein, ici dans toute cette histoire. Alors, elle dit qu'elle veut consacrer ça à l'Éternel, mais en réalité, elle en fait une idole avec. Il y a vraiment un gros problème d'idolâtrie là-dedans, parce qu'il y a un tas de choses, de choix là-dedans. Et toutes ces recherches, ces statuts, c'est souvent lié à des traditions religieuses hein, qui n'ont rien à voir avec les choses de Dieu, avec l'Éternel. Sa mère prit 200 cycles d'argent et elle donna l'argent au fondeur qui en fit une image taillée et une image en fonte. On les plaça dans la maison de Mika. Ce Mika avait une maison de Dieu et fit un éphod. Alors, un éphod, dans les dernières, sur la fin de toute la culture juive, tout ça religieuse, c'est un vêtement sacerdotal. Mais dans l'Antiquité, un éphod, c'était des petites statues et des théraphim. Donc les théraphim, là, c'est encore des petites statuettes à ce moment-là, qui sont plutôt les idoles de famille, en fait, hein, genre culte des ancêtres. Et il consacra l'un de ses fils qui lui servit de prêtre. Voilà, là, c'est vraiment tout à fait confus, cette histoire. Alors, on a la mère qui récupère son argent, elle dit qu'elle va consacrer toute la somme à l'Éternel, et sur les 1100 cycles d'argent, elle en utilise 200. Et puis Mika, avec l'argent volé qu'il la récupère, avec l'idole, il va se faire une maison de Dieu. Voilà, et Mika, il se dit, bah, ça va, j'ai tout ce qu'il me faut. Maintenant, j'ai ma petite maison de Dieu. J'ai plus qu'à consacrer un de mes fils parce que j'ai besoin d'un sacrificateur dans ma maison de Dieu. C'est un sacré bazar. Je crois pas que Dieu soit tout là-dedans. Verset 6. Écoutez bien. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et vous allez voir que ce verset va exactement se répéter plusieurs fois dans le livre des Juges. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Mes amis, je voudrais vous rassurer, on n'a pas besoin de faire ce qui nous semble bon. Mais on a besoin de recevoir de Dieu la direction pour agir en fonction de sa volonté et de sa parole. Alors, aujourd'hui, c'est un petit peu la même chose. Les gens sont perdus. Ils ne savent même pas leur droite de leur gauche. Ils s'inquiètent et se demandent comment je vais faire? Qu'est-ce que je dois choisir? Qu'est-ce que je dois acheter? Qu'est-ce qui est bon pour moi? Quelle décision je dois prendre? Et c'est là qu'on voit que vraiment la grâce du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous enseigne toutes choses. C'est lui qui nous conduit dans la vérité. Il nous rappelle les paroles de Jésus. C'est un ami précieux, super précieux. C'est d'une valeur inestimable. Alors qu'on voit que tout le monde est un petit peu dans le flou, on a cette bénédiction d'avoir le Saint-Esprit qui veut nous parler, qui veut nous conduire pour notre vie
et nous faire choisir de prendre les bonnes décisions. J'ai envie de vous dire, ne faites jamais rien sans l'avis de Dieu. Tu veux être couronné de succès dans toutes tes entreprises? Fais le choix d'être conduit par l'Esprit Saint. Nous ne sommes pas appelés à faire ce qui nous semble bon. Je repense à ce que Graham a dit et que nous devrions être à l'image de Jésus. C'était ça son message. Et si notre destinée est d'être à l'image de Jésus, il faut se souvenir que Jésus était conduit par le Saint-Esprit. Et nous sommes appelés à faire ce que l'Esprit trouve bon pour nous. Amen. On continue avec le verset 7. Il y avait un jeune homme de Bethléem de Juda, de la famille de Juda. Il était lévite et il séjournait là. Cet homme partit de la ville de Bethléem de Juda pour chercher une demeure qui lui convint. En poursuivant son chemin, il arriva dans les montagnes d'Éphraïm jusqu'à la maison de Mika. Mika lui dit, « D'où viens-tu » Il lui répondit, « Je suis lévite de Bethléem de Juda, et je voyage pour chercher une demeure qui me convienne. » Il a l'air tout aussi perdu, hein, le gars. Je crois que pour un lévite, là, il n'est pas du tout dans le plan de Dieu. Il a l'air un petit peu comme égaré, un peu perdu, il vagabonde. Il ne sait pas trop où il doit s'installer, hein. Je peux comprendre que parfois, on est dans nos vies des périodes de flou. Mais que ce soit pas notre... On sait qu'on arrive dans des situations, on ne sait pas. On n'a pas encore reçu du Saint-Esprit. Et c'est vrai, on peut vivre des instants où on n'a pas encore saisi la direction du Saint-Esprit. Mais il ne faut pas que ce soit notre chair qui nous fasse emprunter des chemins. Ça peut être dangereux, hein, si c'est ça qui nous mène. Il faudrait pouvoir dire, Saint-Esprit, je ne bouge pas d'ici tant que tu ne m'as pas parlé. Tant que tu ne m'as pas dit où je dois aller, ce que je dois faire, je ne bouge pas. Vous savez, le Saint-Esprit a toujours conduit. Et quand on voit qu'il a conduit le peuple d'Israël, et pourtant le peuple d'Israël, il n'était pas né de nouveau, hein, ils n'étaient pas tous baptisés du Saint-Esprit, ils n'étaient pas tous avec le feu de Dieu en eux, mais Dieu les a quand même conduits. Et nous, aujourd'hui, on est enfants de Dieu. Tu es fils de Dieu, tu es fille de Dieu, et tu as le Saint-Esprit. Et vous êtes le temple du Saint-Esprit. Alors, à plus forte raison, vous pouvez être conduits. Si Dieu a conduit tout un peuple comme ça, qui était un petit peu égaré et qui n'avait pas encore concentré tout son cœur et son adoration sur Dieu, il l'a conduit quand même. À plus forte raison, ceux qui ont fait le choix de prendre Jésus comme sauveur, Dieu veut les diriger. Disons, oui, Dieu, conduis-moi. Saint-Esprit, parle-moi. Parle-moi pour la direction que je dois prendre. Parle-moi pour la décision que je dois prendre. Je t'en prie. Il va répondre. Hein. On continue au verset 10 là. Alors, Mika lui dit, « Reste avec moi, tu me serviras de père. » Alors là, c'est parce que c'est une marque d'honneur. Hein, quand on décidait, quand on prononçait ces mots, c'était pour faire honneur à la personne. « Tu me serviras de père et de prêtre. Et je te donnerai 10 cycles d'argent par année, les vêtements dont tu auras besoin et ton entretien. » Et du coup, le Lévite entra. Là, il vient de vivre son entretien d'embauche. Et on vient de lui présenter tous les avantages. Et du coup, qu'est-ce qu'il choisit le Lévite? Il se dit, c'est pas trop mal. Ok, j'y vais. Moi, j'ai envie de vous dire, attention. Il ne faut pas être dirigé par les avantages. Il y a des situations professionnelles qui sont, pour ceux qui cherchent du travail, qui sont bien alléchantes, avec des salaires super. On se dit, waouh, ça c'est certainement pour moi. Je dois pas, je suis un enfant de Dieu. Et puis au bout du compte,
L'ambiance, elle est horrible. Les heures de travail sont considérables. Et il n'y a pas la paix. Parce qu'il n'y a pas eu la conviction. Et j'ai entendu quelque chose qui m'a fait un petit peu bondir. Enfin, on avait discuté avec Graham. Qu'aux États-Unis, il y a des églises qui cherchent des pasteurs. Et en fait, elles doivent proposer un salaire, des avantages, un entretien d'embauche. Et il y a des pasteurs qui choisissent leurs églises en fonction du salaire. Je me dis pour des hommes de Dieu, wow, ça ne devrait pas être comme ça. Il faudrait, Saint-Esprit, quelle église, vers quelle église tu me conduis? Je veux être un pasteur pour ces brebis. Je sais que tu prendras soin de moi. Et là, c'est juste le montant qui va déterminer si je suis le pasteur de cette église ou pas. Je me dis que moi, ça m'effraie. Je ne sais pas ce qu'il va leur donner, cet homme-là. Je ne sais pas ce que le pasteur va pouvoir transmettre. Si sa motivation et ses intérêts, il y a déjà un souci. Je ne crois pas que Dieu soit dans ce genre de choix. Ça ne veut pas dire que Dieu ne veut pas vous donner un bon salaire ou une bonne situation ou des bons avantages. Dieu est bon, heureusement. Et il sait ce dont on a besoin. Mais ce ne sont pas les bonnes affaires qui doivent diriger nos choix. C'est ce que je parlais tout à l'heure, ce sentiment de paix, cette approbation qu'on peut avoir du Saint-Esprit dans une situation. On sait que Dieu est avec nous, que le Seigneur vous a parlé et ça coule. On ne se pose plus de questions, on sait que c'est là la place. Et je sens que c'est la bonne chose à faire. J'ai une paix en moi qui m'assure que oui, je peux le faire. Amen. Bien, je continue, verset 11. Il se décida ainsi à rester avec cet homme qui regarda le jeune homme comme l'un de ses fils. Mika consacra le Lévite, comme si un homme pouvait consacrer un autre homme. Hein. Là, il y a déjà un gros problème. C'est Dieu qui s'occupe de ça. Et ce jeune homme lui servit de prêtre et demeurant dans sa maison. Et Mika dit, « Maintenant, je sais que l'Éternel me fera du bien puisque j'ai ce Lévite pour prêtre. » Quelle superstition! Qu'est-ce qu'il s'imagine? Tu crois que c'est parce que tu as ça chez toi? Tu crois que c'est parce que tu as le Lévite chez toi que tu vas être béni et que Dieu va être en faveur pour toi. Vous savez, il y a des gens qui pensent, on revient à des pasteurs, parce qu'il y a des hommes de Dieu qui sont vraiment des hommes conduits par l'Esprit, des gens qui sont bénis. Et il y a des gens qui pensent qu'ils vont être bénis par Dieu parce que leur pasteur, il est formidable, il est génial et qu'il y a une grâce sur ce pasteur, une grâce particulière sur sa vie. Et bon, après tout, je lui donne de l'argent, donc, logiquement, moi, je devrais aussi recevoir cette grâce. Puisque je bénis le pasteur, j'ai un pasteur formidable. Eh bien non, ça ne marche pas comme ça. Et il y a plusieurs fois cette forme de, je dirais, de superstition, comme une substitution de foi. Alain me racontait qu'il y a une femme dans son assemblée dont le mari n'est pas converti, n'est pas chrétien. Et il n'a pas la foi. Mais il dit à sa femme, oui, vas-y, parce qu'il l'encourage à y aller, vas-y, sois béni comme ça. Et même il dit aux gens, oh, vous n'êtes pas bien? Mais écoutez, moi j'y vais pas, moi j'y crois pas, mais ma femme, là où elle va, peut-être qu'ils peuvent faire quelque chose pour vous. Donc, moi, j'ai pas la foi, mais quelqu'un de ma famille, mon épouse, mon père, ma mère a la foi, alors tout va bien pour moi. Il ne s'intéresse pas à Dieu,
Ils ne s'investissent pas pour Dieu, mais pour eux, tout va bien. Du moment que celui qui est de notre famille a la foi, et du coup, s'il est béni, je serai béni, et tout ira bien pour moi. Vous savez, il faudrait que ces personnes sachent que ce n'est pas des gens qui sauvent. C'est Jésus. C'est Jésus-Christ qui sauve. Et si tu ne l'as pas accepté dans ton cœur comme Seigneur, et que tu ne l'as pas pris, cette décision, et que tu viens à mourir, ben, je suis désolée, mais même si tu as eu quelqu'un de ta famille qui avait la foi, ben, le Seigneur, il ne va pas t'accueillir dans son ciel. Et pour toi, ce sera l'enfer. Loin de la présence de Dieu. Pour l'éternité. C'est terrible, hein? Mais c'est la vérité. C'est Jésus qui sauve. Je pense aux enfants aussi qui se disent « Oh, mes parents sont chrétiens ». À partir d'un moment, c'est le choix de l'enfant, du jeune. Il ne va pas être sauvé grâce au salut de ses parents. Il doit faire le choix de choisir Jésus comme son sauveur. Il faut que l'Esprit de Jésus-Christ habite dans nos cœurs. Bien, je reprends la phrase. « Et je sais que l'Éternel me fera du bien puisque je sais Lévite pour prêtre. » Et le chapitre 18 suivant commence aussi comme ceci. En ce temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Et on recommence à nouveau. Vous verrez là, il y a de nouveau de la confusion. On a les Danites qui vont pas savoir comment se diriger et tout ça. Enfin, et tous ces chapitres nous montrent que les hommes, ils vont se laisser conduire et diriger par les circonstances. Un petit peu comme aujourd'hui. Les gens se laissent conduire par les événements, les choses, les circonstances. Ils prennent des décisions et chacun agit comme il lui semble bon de faire. Et on voit où ça les mène. Nous avons une grâce extraordinaire d'avoir le Saint-Esprit. La conduite par le Saint-Esprit, c'est tellement plus rassurant. On peut avoir, j'oserais dire, le cœur léger. Un peu comme moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui étaient bienveillants, qui étaient remplis de sagesse. Et quand j'étais enfant et qu'ils prenaient une décision pour moi, même si ça allait à l'encontre de ce que j'avais envie, ils prenaient la bonne décision pour moi. Ils savaient ce qui était bon pour moi. Et c'est un peu ça. Dieu sait ce qui est bon pour toi. Et le Saint-Esprit veut te faire choisir des choses qui vont être bonnes pour toi, même si ça ne te plaît pas forcément au départ. C'est une grâce. C'est une grâce de savoir que Dieu est là et que c'est lui qui nous dirige par son esprit, c'est lui qui nous conduit. J'ai vu quelque chose qui m'a surpris. J'ai vu un reportage sur des scientifiques qui ont mené des études sur les chauves-souris. Alors, les chauves-souris sont des animaux un peu particuliers et ils ont un mode de déplacement qui s'appelle l'écolocalisation. Donc, ça veut dire qu'elles émettent par le nez ou par la bouche un ultrason et elles recueillent l'écho pour se diriger. Et bon, elles ont des yeux quand même, mais ils les avaient fermés, donc ils avaient mis un genre de colle, de glu sur les yeux des chauves-souris et ils ont observé qu'elles se déplaçaient tout aussi bien sans la vue. Et qu'elles chassaient, elles se dirigeaient dans les grottes avec la même aisance, la même facilité. Elles chassaient pour leur nourriture, elles attrapaient leur proie alors qu'elles ne voyaient pas.
à cause de ce principe de géolocalisation. Je voudrais qu'on prenne le texte de 2 Corinthiens 5, verset 6. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Eh, ça rejoint. C'est vrai qu'on a lu Luc 4, verset 1, Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Il n'y a rien qui ressemble à une dune qu'une autre dune. Mais pourtant, il a été conduit dans le désert. Et on a dans Galates 5, verset 16, « Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Et si nous sommes conduits par l'Esprit, nous ne sommes plus sous la loi. Parce que c'est l'Esprit lui-même qui nous conduit. Le fondement de notre vie doit être d'être conduit par le Saint-Esprit. L'écolocalisation spirituelle, j'oserais dire. Cette capacité de pouvoir avancer, bouger, aller dans une direction. On pourrait appeler ça la pneuma-localisation. Le Saint-Esprit qui nous permet de nous diriger, de se localiser parce qu'on écoute sa voix. Alors, oui, justement, comment écouter la voix? Comment éduquer notre propre esprit à ça? Je pense que oui, si tu médites la parole, si tu es déjà dans la lecture et que tu prends du temps et que tu te mets à part pour vraiment avoir la direction et que tu cherches la volonté de Dieu pour toi, que tu cherches le Seigneur, tu vas entendre sa voix. Et c'est un des grands points, mais il faut apprendre à connaître la voix du Saint-Esprit et comment il veut nous parler et de quelle façon. Et c'est vrai qu'une grande part de sa façon de parler est au travers de la lecture de la parole et dans la méditation de la parole de Dieu. Et un autre point aussi où le Saint-Esprit va vous enseigner et va vous donner des directions, c'est la prière en langue. Et j'ai bien aimé, Graham a assez insisté sur ça, de l'importance. Et moi, je crois que quand on est justement, on a parlé tout à l'heure de ces périodes de flou où on ne sait pas. Et on ne sait même pas trop comment prier, comment exprimer en français notre besoin. Priez en langue. Priez en langue. Ça va amener la conviction, la direction. Avec la prière en langue, on sensibilise notre nature spirituelle. Et là, on est enseigné. Alors, comment être conduit par le Saint-Esprit? Moi, déjà, j'ai dit tout au début, vouloir entendre. C'est sûr que si tu es fort de tout savoir, ben, ok, le Saint-Esprit ne va pas insister. Parce que tu as déjà ton cœur, ton esprit fermé. On a vu le témoignage intérieur. Là, on peut reprendre Romains 8, verset 16. Parler de ce ressenti de paix. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Il y a cette assurance-là. Il y a cette paix. Vous savez, nous, on peut prononcer ça. On peut, on le sait, c'est là, c'est tranquille, c'est en nous. Mais si vous parlez de ça à des religieux, ils ne peuvent pas dire ça. Ils ne peuvent pas dire « je suis enfant de Dieu ». Ils ne peuvent pas dire « je suis sauvé ». Ils ne peuvent pas dire « oui, j'ai le salut, je sais que j'aurai la vie éternelle ». Les religieuses disent « j'espère. Peut-être que si je fais assez bien ça et ça. » Oh, t'es pas éclairé par l'Esprit Saint, toi. Ce sentiment de paix et d'approbation du Saint-Esprit, ça, c'est une des choses
pour reconnaître la conduite de la Saint-Esprit quand vous prenez une décision, vous prenez une direction. Vous savez au fond de vous, ok, je sais que c'est ça, c'est ok pour moi. Je suis tranquille avec ça, il n'y a pas de doute. Ensuite, il y a une autre conduite de l'Esprit Saint, c'est par la conscience. La conscience, c'est cette petite voix qui te parle, qui te dit, fais pas ça, ne dis pas ça, mais fais ça. C'est subtil. C'est subtil, cette voix intérieure de la conscience. Ensuite, on a la voix du Saint-Esprit, la voix de l'Esprit, quelque chose qui est... Et là, je voudrais reprendre Actes 13, verset 2. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Le Saint-Esprit dit. C'était quelque chose qui a... C'est pas par la bouche d'eux, c'est le Saint-Esprit dit. C'était une voix bien audible ici, comme quelqu'un qui est à tes côtés, qui parle, ou quelque chose qui parle tellement fort à l'intérieur de toi, il n'y a pas de doute là-dessus. On sait que c'est l'Esprit Saint. Et je voudrais parler, avant de donner la façon suivante dont l'Esprit Saint parle, juste entre deux, un petit exemple personnel. Vous connaissez notre témoignage à Jean-Louis et moi, qu'on avait des difficultés pour avoir un enfant. Disons, il y avait une impossibilité, d'après la médecine. Et après 8 ans d'espérance et de prière, et que les choses ne venaient pas, on a quand même bougé au niveau médical. Et on a fait des tests, et là, on nous a donné la sentence que ce n'était pas possible, et que le seul moyen que nous ayons des enfants, c'était de faire une fécondation in vitro. Et du coup, on nous a envoyé tout de suite faire, après l'annonce directement, des démarches pour prise de sang et voir un petit peu pour engager le protocole pour faire les fécondations in vitro. Et on venait d'avoir la nouvelle, on était assez assommés par la nouvelle et abasourdis. Et une infirmière nous a accueillis, on a dit d'où on venait, c'était le bureau d'à côté. Elle a bien vu qu'on était déconfits, qu'on était sous le choc. Et à ce moment-là, elle a dit, mais ne vous inquiétez pas, des enfants, vous allez en avoir. À ce moment-là, je me suis dit, tu n'es pas converti, tu n'appartiens pas à Dieu, mais tu parles par l'Esprit. Et mon intuition me disait, ce que dit cette femme, c'est la volonté de Dieu. Et des inconvertis peuvent parler. Et si votre intuition, si votre conscience est ouverte, vous allez entendre une chose que le Saint-Esprit veut vous dire par la bouche de quelqu'un. Ne fermez pas la porte aux voix des inconvertis. Il y a parfois de la sagesse de Dieu dedans. Je parlais de la conscience et je voulais donc amener le point suivant, c'est l'intuition. Et en fait, c'est ça que j'ai ressenti à ce moment-là quand cette infirmière m'a dit ça. Et bon, pour ceux qui ne connaissent pas la suite de mon histoire, nous n'avons pas eu besoin de fécondation in vitro. Dieu a fait les choses de façon miraculeuse et gloire à Dieu. Et pas seulement une fois, mais 3 fois. Amen. Bien, parenthèse. L'intuition, on a parlé de la conscience. La conscience, c'est comme une boussole qui te dirige. Mais l'intuition, c'est un radar. L'intuition, tu perçois des choses comme le système de radar qui utilise des ondes pour déterminer la position. Ça, c'est l'intuition. On voit dans 1 Jean 2, 20, « Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance, de l'intuition par rapport à ces choses. » C'est quelque chose que tu sais
et tu en as une connaissance en toi-même. Et c'est comme ça, tu la sais à ce moment-là. Tu ne peux pas l'expliquer. Michel, il disait, tu sais que tu sais. Et c'est vrai que bon, j'ai exprimé que quelques formes dont le Saint-Esprit peut nous conduire, peut nous parler pour nous donner une direction. Et on pourrait parler évidemment aussi des visions et des songes. Là, ça prendrait encore pas mal de temps. Et personnellement, c'est vrai que dans le prophétique, je vais plus recevoir ce genre de choses pour communiquer de la part du Saint-Esprit. Moi, ça va être souvent sous forme de vision. Mais c'est vrai que ça peut être quelque chose, des mots audibles. Audibles dans mon être. Mais c'est vrai que souvent, c'est quelque chose qui se fait sous la forme de vision. Et voilà. Ça, ce sont les choses que Dieu nous donne pour nous donner une conduite, pour nous donner la direction. J'ai envie, en conclusion, de vous demander, et vous, de quelle façon le Saint-Esprit vous dirige le plus dans votre vie? Ça va peut-être vous permettre de réaliser à chaque fois que le Saint-Esprit vous parle. Et comment ça se passe? Et vous ouvrir à sa présence, à sa voix et à la façon à laquelle le Saint-Esprit vous dirige le plus. Il est nécessaire dans ces temps-ci, il est primordial que nous nous réouvrions au ministère du Saint-Esprit. Nous sommes dans un monde avec tellement de mensonges, de fausses vérités, de flou, que les enfants de Dieu doivent vraiment être conduits par le Saint-Esprit. Et vous verrez que des gens vont vous suivre parce que vous aurez l'air de savoir où vous allez. Et on devra leur donner des directions. Et c'est important. Il faut vraiment maintenant que notre vie soit conduite en tout point par le Saint-Esprit. C'est fini les décisions par nous-mêmes. C'est fini. Dieu est patient. Et il nous laisse faire des erreurs. Mais maintenant, si tu veux être un disciple, si tu veux être un enfant de Dieu, il ne faut plus que la moindre décision vienne de ton propre cœur, mais inspirée par l'Esprit Saint. Et j'ai envie de vous dire, il faut que nous demandions pardon au Saint-Esprit pour toutes les fois, pour toutes les décisions qu'on a prises sans le consulter, sans écouter sa voix. Il y a même des situations où on s'est fermé à la voix du Saint-Esprit. Mais qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit est patient. Mais qu'est-ce qui se passe si à chaque fois il vient te visiter et il essaye de te parler et il essaye de te conduire si tu n'en fais rien et que tu fais à ta bode, comme on dirait? Après un certain temps, le Saint-Esprit dit c'est bon. De toute façon, ça ne sert à rien. Il ne m'écoute pas. Il ne m'entend pas. Il ne veut pas de mon conseil. Il ne veut pas du conseil de Dieu, de la volonté de Dieu. Alors, on va faire cette prière maintenant, avant de clôturer, et prendre l'engagement de dire oui, c'est vrai. Je ne veux plus prendre aucune décision, quelle qu'elle soit, matérielle, spirituelle, pour ma santé, pour plein de choses, sans te consulter. Et que j'ai cette paix en moi quand je prends la décision parce que je saurai que c'est ta volonté, ô Dieu. Amen. Saint-Esprit, nous venons tous ensemble et te dire merci. Merci parce que tu veux nous conduire. Merci parce que tu es patient. Merci parce que tu prends soin de nous. Saint-Esprit, nous voulons te demander pardon pour les choix, les décisions, les directions que nous avons prises sans te demander ton avis, sans te consulter, sans t'écouter. Saint-Esprit, pardonne-nous et que cela
ne nous éloigne plus de toi. Et que, au contraire, puissamment, tu reviennes sur nous. Que puissamment ta voix résonne dans nos cœurs, dans nos esprits. Nous voulons faire la volonté de Dieu. Mais pour cela, nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Alors viens, remplis-nous chacun. Remplis-nous chacun. Et conduis-nous dans la volonté de Dieu. Et permets-nous d'être ces enfants différents. Ces enfants qui sont couronnés de succès parce qu'ils suivent les voies de Dieu. Ces enfants qui ont des exaucements parce qu'ils se comportent comme Dieu l'attend. Oh, Saint-Esprit, merci. Merci pour toute ta conduite. Merci pour les fois où nous avons pu voir que de choisir ta voie, choisir ta conduite, ta direction était pour nous une belle bénédiction et une grâce. Nous voulons encore la vivre. Nous voulons encore vivre ces choses. Merci Saint-Esprit d'être notre ami. Merci de nous guider et d'être là au milieu de nous aujourd'hui et d'être tout le temps là avec nous. Merci Saint-Esprit. Amen. Amen. Voilà, je vous souhaite un bon dimanche. Je vous invite demain soir à 19h pour la réunion de prière. Que le Saint-Esprit vous conduise, vous inspire, vous parle et vous verrez, toutes vos entreprises seront couronnées de succès. Amen.